Alors bonsoir, nous allons résoudre aujourd'hui le troisième exercice de chimie générale. Alors l'énoncé de l'exercice, il nous dit une solution concentrée d'acide chlorhydrique. Donc هنا غادي نسطركم على حاجه كيقولوا لكم une solution ويقولوا لكم حداها هذا il utilise deux ou la D apostrophe ou la du اللي يجي من موراها toujours c'est le soluté, d'accord. Donc soluté هنايا c'est l'acide chlorhydrique lié à l'HCl, d'accord. Donc هنايا كيقولوا لنا une solution concentrée d'acide chlorhydrique HCl de volume, ça veut dire la solution عندها un volume de 20 cm3. Donc هنايا لو كان نجي نكتب لي دوني تاوعي راهي عندي V solution égale 20 cm3. Très bien. Donc contenant 8,36 HCl. Ça veut dire la masse de soluté liée à HCl égale 8,36 grammes. Très bien. Pure, ça a une masse volumique, ça veut dire A, c'est l'auxiliaire avoir. À qui appartient cet auxiliaire avoir? Il appartient à la solution. Donc la solution a une masse volumique, rho solution, égale 1,18 cm3. Donc قالوا نحسبوا la molarité وعلى بالنا بلي la molarité grand M ou la C grand M égale N soluté sur V solution, c'est-à-dire le nombre de moles de soluté dans la solution. La normalité, ça veut dire grand N, il y a le nombre d'hydrogène fois la molarité. Le nombre d'équivalents grammes. Le nombre d'équivalents grammes, il نحسب la masse de soluté sur la masse équivalent gramme. La masse équivalente, il y a la masse molaire, ça veut dire grand M, sur Z, il y a le nombre de protons H ou la OH. La molalité, il y a 1', il y a le nombre de moles de soluté à la masse de solvant à condition qu'on la masse de solvant en kilogrammes. Très bien. Son pourcentage massique, ça veut dire 1%. Les fractions molaires et massiques. D'ailleurs, la fraction massique, comme étant un pourcentage massique, la fraction molaire. On commence la résolution. Donc, en premier, la molarité. D'accord. Donc la molarité, il y a C grand M ou la M ou la grand M, il y a N soluté sur V solution. N soluté mais indiche, donc je vais dire N soluté égale petit M soluté sur grand M soluté. Alors, ce petit M soluté, c'est 8,36 grammes. Au grand M soluté, c'est M tel l'hydrogène plus M tel le chlore. M tel chlore, c'est 35,5. Tel l'hydrogène, c'est 1. Donc, c'est 8,36 sur 36,5. Normalement, N soluté égale 8,36 sur 36,5. Pardon. Donc voilà, c'est 0,2290. Voilà, mol. Très bien. Donc je remplace dans l'énoncé en premier. Donc c'est 0,2290 sur le volume de solution, li huwa 20 fois 10 puissance moins 3.
وقلنا بلي 1 سنتيمتر كوب فيه 10 puissance moins 3 décimètres cubes 10 puissance moins 3 décimètres pardon décimètre cube هو الليتر. ça veut dire إذا كان عندي 20 سنتيمتر كوب ça veut dire هي 20 fois 10 puissance moins 3 litres. Très bien. Donc si je remplace تخرج لي la molarité égale sur خرجنا 11,45 l'unité mol على الليتر. alors ما راهاش قالوا نحسبوا ما راها قالوا نحسبوا la normalité. alors la définition de la normalité c'est le nombre d'équivalents grammes. كاينه une loi bien exacte c'est le nombre d'équivalents grammes, sinon directement je calcule par le nombre d'hydrogène, mais en premier je dois montrer combien il y a de protons dans cette solution. donc pour montrer ولا باش كيقولولها باش نبرهن شحال عندي من hydrogène. donc عندي la solution هي HCl. quand on met l'HCl en solution il va غادي ينحل يولينا عبارة عن بروتونات H plus زائد Cl moins. donc عندي un seul proton. ça d'accord. donc ici si je calcule غادي تخرج لي la normalité égale le nombre d'hydrogène fois la molarité qui est égal à 1 fois 11,45 qui est égal à 11,45 normal. ça très bien. donc après je vais nous نحسبوا là le nombre d'équivalents grammes. donc normalement le nombre d'équivalents grammes égale la masse de soluté que nous avons déjà sur la masse équivalente. Et la masse équivalente, c'est la masse molaire sur Z. Z, c'est le nombre de protons. Donc, c'est 36,5 sur 1 qui est égal à 36,5. نعوض هنا 8,36 sur 36,5 égale, pardonnez-moi le temps de calculer, 8,36 sur 36,5. donc ça nous donne 0,23 44 0,23 64 0,23 64 équivalent grammes. Allez, d'accord. donc après la question qui suit c'est la molalité. alors la molalité je préfère travailler ici pour vous montrer comment calculer la molalité. alors le temps d'effacer, la molalité normalement c'est le nombre de moles de soluté sur la masse de solvant. est-ce que nous avons la masse de solvant? non, puisque c'est une solution qui contient le chlore, donc elle est certainement dissoute dans de l'eau. donc le solvant le plus connu la chimie c'est l'eau, l'organique c'est l'acétone. donc نجي لهنايا la molalité donc le nombre de moles de soluté je l'ai déjà calculé et c'est égal à c'est égal à je l'ai effacé malheureusement. donc normalement c'est 8,36 sur 36,5. normalement c'est 0,2364 mol. très bien. donc يبقى لي la masse de solvant. احنا la définition اللي قلناها la fois passée que la masse de solvant هي la masse de solution moins la masse de soluté. or j'ai pas la masse de solution mais j'ai sa masse volumique. alors ρ solution égale M solution sur V. donc M solution égale ρ solution
fois V. Très bien. Donc j'ai le V, rho solution égale 1,18. V solution égale 20 cm3. Ils ont la même unité et à un moment je dois convertir 20 fois 10 puissance moins 3 et 1,18 sur 10 puissance moins 3 et après je calcule la masse, même si ça nous donne le même résultat si je ne convertis pas, mais pour éviter le fait de vous interroger pourquoi vous n'avez pas utilisé les unités internationales. Donc voilà, donc la masse de solution normalement c'est égal à 1,18. Très bien. Elle dit c'est la masse de solution. Donc maintenant, pardon. Donc la masse de solution égale à 1,18 fois 20. Donc c'est égal à, je dois effacer, donc c'est égal à 23,6 grammes bien sûr. Très bien. Donc la masse de solvant égale 23,6 moins la masse de soluté qui est égale à 8,36. Donc la masse de solvant, enfin, égale normalement 14,97 à peu près. Sinon, je peux la calculer mentalement maintenant, si vous voulez. Donc c'est masse de solvant égale masse de solution 23,6 moins 8,36. Donc 0, ça nous donne 4. Après ça descend. 6 moins 4, ça nous donne 2. Virgule. 13 moins 8, c'est 5. 15,24 grammes. Parce que j'ai utilisé une autre... j'ai utilisé la masse de soluté égale à 8,63, c'est pour ça. Très bien. Donc maintenant, la condition de la molalité, c'est que la masse de solvant en kilogrammes, ça veut dire 15,24 fois 10 puissance moins 3 kg. Très bien. Donc la molalité liée 1' égale 1 soluté liée 0,2364 sur 15,24 fois 10 puissance moins 3 et ça nous donne, alors je prends du temps parce que je calcule en direct, 0,2364 sur 15,24 fois 10 puissance moins 3, 15,51 15,51 mol par kilogramme. Oui, d'accord, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Le pourcentage massique. Donc je vais calculer le pourcentage massique ici. Le pourcentage massique égale la masse de soluté. Alors, on a une astuce je direct le pourcentage. La masse totale ou la masse de solution fois 100. D'accord? Donc la masse de soluté c'est 8,36 sur la masse de solution 23,6. Ça nous donne 0,3542 et cette 0,3542 je vais la multiplier par 100, ça nous donne 35,42%. C'est le pourcentage massique. Maintenant, nous les fractions molaires et massiques de HCl. La fraction molaire de HCl, c'est quoi? C'est X HCl. C'est le nombre de moles de HCl sur le nombre de moles total. D'accord? Donc je vais effacer, je vais laisser que la masse de l'eau. Je me laisse. Très bien. Donc, le nombre de moles total égale N de HCl plus N de H2O.
ça veut dire 8,36 sur 36,5 plus 15,24 sur 18. Ok? Très bien. Donc, 0,2364, ce que je sais, c'est le nombre de moles l'ACL. Donc, le nombre de moles total égale 0,2364 plus 15,24 sur 18. Très bien. Donc, c'est égal à 0,8467. Plus 0,2364. Et ça nous donne 1,083. Mol, c'est le nombre de moles de la solution. Très bien. Donc, c'est NHCl qui est 0,2364 sur N total qui est 1,083. Et ça nous donne X HCl égale 0,2183. À la fraction massique اللي هي WHCl égale شفتو هذه اللي هي le pourcentage massique نقسموه sur 100. Donc ça nous donne 0,3542. C'est tout. هذا هو l'exercice, c'est fini. Merci, à la prochaine.